la Terre dans l'univers. Ils construisent des calendriers basés sur la régularité apparente des phénomènes célestes, comme le calendrier julien instauré par Jules César. Pour en apprendre plus sur ce sujet, je vous laisse avec notre scientifique Yuri. Oui, merci Antoinette. En effet, au IIe siècle après Jésus-Christ, le grec Ptolémée compile dans une de ses œuvres, l'Almageste, les savoirs antiques. Ptolémée parle du principe du géocentrisme. Le géocentrisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui place la Terre au centre de l'univers, autour de laquelle gravitent des astres, dont le Soleil. Il affirme la séparation de l'univers en deux mondes, le monde terrestre et le cosmos. C'est aussi un traité de mathématiques pour faire les calculs astronomiques et un manuel astronomique pratique. À gauche, nous pouvons voir une représentation du géocentrisme de l'époque et à droite, un portrait de Claude Ptolémée, savant de l'Antiquité. Au XVIe siècle, les humanistes redécouvrent cet héritage pour nourrir leurs propres recherches. Intéressons-nous plus particulièrement à un de ces humanistes, Nicolas Copernic, qui est un des symboles de la Renaissance en termes d'astronomie. Nicolas Copernic, né le 19 février 1473 à Thorn, en Prusse royale, et mort le 24 mai en 1543 à Frauenburg, est un astronome polonais. L'astronomie est la science de l'observation des mouvements des astres. Pressenti par le pape pour réformer le calendrier, le savant polonais Copernic se lance dans l'étude des planètes et du Soleil. Il s'interroge sur la cosmologie héritée du grec Ptolémée qui situe la Terre au centre de l'univers et conclut que le Soleil, et non la Terre, est au centre du système. C'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Plutôt bien vu, mais craignant les foudres des théologiens, il attend l'approche de sa mort pour publier ses travaux en latin, la langue internationale de la Renaissance. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles semblent tourner autour de la Terre. Mais en réalité, c'est le Soleil qui est au centre. Les planètes ne tournent pas autour de la Terre, mais autour du Soleil. Et la Terre aussi. Au XVIe siècle, on croit fermement que la Terre est immobile et que la théorie du géocentrisme est la règle universelle. On accepte mal que la Terre soit mobile. Les chercheurs et scientifiques du XVIe siècle acceptent certains éléments de la théorie, mais en revanche, la base de l'héliocentrisme est totalement rejetée. L'acceptation de la nouvelle théorie va devenir l'enjeu d'une lutte d'influence aux confins de l'université, de la politique et de la religion. Après la publication de son livre, seule une dizaine de clercs de son époque lui accordent un appui. Mais ces chercheurs travaillent souvent à l'extérieur des universités, dans des cours royales ou impériales, ou encore même tout près de l'église. Les plus célèbres sont Giordano Bruno et l'astronome allemand Johannes Kepler. En 1582, lors de la grande réforme du calendrier par le pape Grégoire XIII, les travaux de Copernic sur l'héliocentrisme furent utilisés. Ce n'est qu'après qu'une féroce bataille d'universitaires va déclencher la polémique qui aboutira à la condamnation des travaux de Copernic, malgré des efforts pour tenter de trouver un compromis. Ici, vous pouvez voir un extrait d'un exemplaire original du livre de Copernic, retrouvé par miracle. Désormais, grâce à Copernic, la religion et la science apprennent à suivre chacune leur voie. Merci de nous avoir écoutés. La suite au prochain exposé. Le grec. Non, c'est... Attends, je me tape une barre. Ouais, au centre de tout. Tu la sais. On fait chut. Vas-y. Ah non, coupe. On fait. Il y a Paul qui est derrière. C'est les toilettes. Grâce à Copernic, la religion... Bon, mais tu connais pas.